J'invite ceux qui sont dans les couloirs à retrouver leur place. Nous allons commencer le culte. Il est écrit dans Matthieu 6, verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je vous invite donc à vous mettre debout, car en ce jour saint, tout ce qui compte, c'est l'adoration que nous voulons offrir à notre Père céleste. Viens adorer le Seigneur et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oui, viens adorer le Seigneur. » Chantons ensemble. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur.
Seigneur, et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Viens, viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Amen. Pendant que sur chair nous nous mettons à genoux, je vous invite à vous recueillir un instant. Notre Seigneur est digne d'être loué. Il est digne d'être élevé et digne d'être adoré. Au psaume 34, le verset 5, il est écrit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Alors chantons avec joie notre doxologie, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire, nous t'acclamons, tu es digne d'être loué. Seigneur de gloire, nous t'élevons, tu es digne d'être adoré. Car ton nom est Adonai. Car ton nom est El Shaddai. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur. Car tu es digne d'être loué. Car ton nom est Adonai. Car ton nom est El Shaddai. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'être loué. Amen. Tu es digne d'être loué, Seigneur éternel. Ton nom est Adonai. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce moment, nous réclamons ta présence en ce lieu, afin que nous puissions marcher selon ta volonté et que nous fixions nos yeux sur toi. Que ce moment puisse être agréable et que la puissance de ton Esprit Saint puisse habiter chaque personne ici présente et dans ce lieu, Père éternel. Que la gloire te revienne au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous parle du premier et du 7e jour de la semaine. Hébreux chapitre 4 nous le rappelle, donc persévérons dans notre course chrétienne. Par ces paroles, le corps pastoral et moi-même vous souhaite la bienvenue à tous les visiteurs et chaque membre de l'Église. Bon sabbat à tous. Notre Dieu est prêt à alléger tous nos fardeaux. Il est prêt à nous accorder le repos dans le malheur. Il est prêt à nous soulager de tous nos maux. Il veut nous conduire par la main. Il nous suffit juste de lui confier notre vie, de nous repentir de nos fautes
et de le laisser nous relever. Pour cela, je vous invite juste à chanter avec moi les paroles du cantique 280. Père, je viens à toi, je t'implore avec foi, Seigneur, exauce-moi. Père, je viens à toi, je t'implore avec foi, Seigneur, exauce-moi dans ton amour. Qu'il est triste mon sort sans ton aide, ô Dieu fort, sois mon seul réconfort, jour après jour. Père, à toi j'ai recours dès le matin. Dans la tienne, ô, toujours garde ma main. Soulage tous mes maux, allège mes fardeaux et sois mon seul repos dans le malheur. Mon pas est chancelant, que ton bras tout puissant donne à ton faible enfant force et vigueur. Père, à toi j'ai recours dès le matin. Dans la tienne, ô, toujours garde ma main. De ton sceau, marque-moi. De ton sceau, marque-moi par ta grâce, ô mon roi, que je marche avec toi jusqu'à la mort. Conduis-moi par la main tout le long du chemin et que j'arrive enfin au divin port. Père, à toi j'ai recours dès le matin. Dans la tienne, ô, toujours garde ma main. Amen. Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Saint, 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 l'Éternel des armées est ton nom. Éternel, tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration,
Tu es digne de louange, Père. En ce matin, nous sommes présentés devant ta face, auguste Père, pour te dire merci pour ce jour que tu as mis à part pour chacun de nous. Merci pour ce jour de joie, pour ce jour de fête, pour ce jour de délivrance, Père. En cet instant, nous venons à tes pieds, Père. Nous voulons nous réconcilier avec toi. Alors c'est pour ça, Père, nous venons te demander pardon pour nos péchés. Pardon pour les péchés de ton peuple. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour nos manquements, pour nos désobéissances, Père. Nous te demandons de nous sanctifier, de nous purifier, de nous laver dans le sang de ton Fils en Jésus, comme tu demandais à Moïse, et que le peuple se sanctifie avant d'arriver au pied de la montagne. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons entrer dans ton sanctuaire. Mais sans le pardon, c'est impossible. Mais avec le pardon de nos péchés, nous assiégeons ton trône de grâce. Oui, Père éternel, purifie ton peuple. Lavez ton peuple, Père éternel, de toute iniquité. Et que nous soyons blanchis et purifiés dans le sang de l'agneau. Oui, Père éternel, ton peuple est venu dans ta maison. Ils en ont qui sont découragés, qui sont chargés de fardeaux. Ils en ont qui sont malades, Seigneur. Toutes sortes de maux, Seigneur. Nous te demandons au nom du sang versé de Jésus-Christ de guérir ton peuple de toutes sortes de maladies. La maladie spirituelle, la maladie physique, la maladie morale, la maladie, Seigneur, toutes sortes de maladies, Seigneur, psychiques. Sauve ton peuple. Aie pitié de ton peuple, Père éternel. Rends ton peuple sage et obéissant en suivant ta parole et à les mettre en pratique, Seigneur. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Nous voulons nous réconcilier avec toi, Père éternel. Oui, éternel, en cet instant, nous te présentons, Seigneur, le maire de ce quartier, ainsi que ses collaborateurs. Nous te demandons de bénir la ville de Pierrefitte. Permets, Seigneur, que cette ville, Seigneur, puisse entendre ta parole et les mettre en pratique, afin qu'un jour de faire comme nous et venir dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre gloire, honneur. Oui, Père éternel, tu as choisi ton serviteur Pierre pour pouvoir rompre le pain spirituel. Père éternel, je te demande, Seigneur, de brûler ses lèvres par le charbon de ton autel, afin que tout ce qu'il aura à nous dire vienne de toi, Père éternel. Et dispose nos cœurs, Père éternel, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, le sacrifice du calvaire et ce qu'il veut nous dire, de nous rapprocher plus près de toi. Père éternel, nous te présentons les dîmes. Nous présentons les dîmes et les offrandes, Père éternel. Merci pour la santé, merci pour le travail et merci pour la volonté que tu nous donnes afin d'amener ce qui est à toi, Père éternel. Bénis ces dîmes et ces offrandes et bénis aussi tes enfants qui ont amené ces dîmes et tes offrandes. Ceux qui n'ont pas pu faire ce geste éternel, je te demande au nom de Jésus de les bénir, de les fortifier, de leur donner du travail au nom de Jésus. Oui, Père éternel, en cet instant, nous avons besoin de toi. Lève-toi, Père, et que nos ennemis dispersent, Seigneur. Écoute nos supplications, écoute nos actions de grâce et fais-nous du bien, Père. Nous t'avons prié, non parce que nous avons des mérites, mais nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus, qui est venu sur la terre pour nous montrer comment agir, comment faire, afin d'avoir le salut. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. À lui soit la gloire, dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il fait toujours ce qu'il dit en son temps. Persévérons donc et bénissons le nom du Seigneur avec ce chant. Bénissons le nom du Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Très-Haut, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Le nom du Seigneur est un refuge. Juste à court dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Chantons le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses buts pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses buts pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Ensemble. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Amen. Soyons reconnaissants face à l'amour de Dieu pour nous, lui qui donna son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Entendez tous cet appel. Dites-le fort, encore plus fort. Dites fort ce que Dieu a fait pour vous. Chantons ensemble. Ensemble, entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, encore plus fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste, vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux. Le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez
son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Dites-le fort, louons plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Amen. Amen. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel amour, n'est-ce pas? Quelle patience. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, le Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où tu s'égares, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface à ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué
sois-tu. Par la foi, Seigneur, reçois notre reconnaissance. Par nos dîmes et nos offrandes volontaires, nous disons que tu es digne de recevoir notre reconnaissance. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité d'un cœur joyeux et reconnaissant. Pendant que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs, je vous invite à chanter « Reçois ma reconnaissance ». Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, mais tu as le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ton salut, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, reçois ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Attendu, tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta Bonjour à tous. Aujourd'hui, le texte de base se trouve dans Romains 8, verset 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Amen. Vous pouvez vous asseoir, écoutons le message.
vous allez vous demander qu'est-ce que je veux dire. Je suis en train de vous admirer, vous, les princes, les princesses de Dieu. Et vous savez quelque chose? Cela fait déjà 9 semaines que je ne suis pas à Pierrefitte, mais je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Merci. Il y a un homme, après quelques labeurs, après de différentes plantations, il décide de se reposer et il se couche sur le dos. Il dit, il va se reposer. Mais il s'endorme, il n'a pas pris sommeil. Il observe la nature. Il entend les oiseaux qui chantent. Il observe les arbres. Et il se pose la question, mais qu'est-ce qui permet à tout ceci de bouger? Je ne vois rien. Et pourtant, il y a quelque chose. Oui, mes amis, il y a quelque chose. Aujourd'hui, certaines personnes ont du mal à parler de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit peut nous emmener à la victoire. Et il peut nous donner cette victoire et cette paix si nous cherchons qui il est. Avec la grâce de Dieu et par la puissance de son Esprit Saint et au nom de son Fils Jésus-Christ, je réclame sa paix dans mon cœur. Inclinons-nous la tête. Père, tu sais, tu vois toutes choses. Tu connais toutes choses. Mais ce matin, tu me permets de parler à tes enfants ici à Pierrefitte. Comme dirait Ésaïe, mes lèvres ne peuvent pas, parce que mes lèvres sont mensonges, parce que mon cœur est mensonge, parce que toute mon être est mensonge, parce que cet être, il est trop puissant pour que je puisse parler de lui. Mais tu es un Dieu de paix, de grâce et de justice. Tu pardonnes nos péchés lorsque nous venons nous repentir devant ta face. Je le fais en ce moment. Que ta gloire et ta paix se manifestent dans mon cœur. Amen. Camille nous a lu le livre de Romains, chapitre 8, verset 26. Et l'apôtre Paul veut nous faire comprendre que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Il nous faut quelqu'un d'autre pour nous emmener à la victoire. Une puissance capable de nous donner cette victoire, cette paix et cette grâce au plus profond de notre cœur. Oui, cette personne est le consolateur, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 1er, le verset 8, il nous dit, mais vous recevez une puissance. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous comprenons que cette puissance n'est pas une puissance sans importance. C'est en réalité celle que Jésus-Christ nous a promis. Nous constatons aussi que dans les Écritures, le mot Saint-Esprit, le S et le E, c'est la lettre majuscule. Nous devons comprendre et chercher à savoir pourquoi cette puissance est là pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Quelquefois, on nous demande de faire quelque chose. On nous demande de dire ou de parler et on dit non, on ne peut pas. Et pourtant, dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 12, il nous dit, car le Saint-Esprit nous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Et mes amis, pour que l'Esprit nous enseigne, nous devons apprendre à connaître qui est Dieu, Jésus-Christ, ainsi que l'Esprit Saint. Dans le livre des Osées, chapitre 4, verset 6, il nous est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous ne cherchons pas suffisamment Dieu. Nous préférons ce qui se passe dans le monde. Nous préférons regarder à autrui.
et nous nous laissons influencer par ce qu'il fait. Quand nous connaissons cet être, quand nous connaissons cette personne, moi je dirais, et vous allez voir plus tard pourquoi je dis ça. Quand je le connais et je le recherche au plus profond de mon cœur, quand la parole de Dieu me permet de découvrir qui il est exactement, nous pouvons recevoir cette puissance. Et il nous permet d'avoir une prise de conscience. Cette démarche avec le Saint-Esprit est un principe fondamental pour quiconque suit et s'engage avec le Seigneur. J'utiliserai des termes qui pourront brusquer au premier abord de ce thème, au premier abord, excusez-moi. Mais ce thème souligne l'importance d'une pratique qui ne doit pas être ni automatique, ni robotique, ni charnelle. Cela veut dire que je dois laisser l'Esprit Saint cohabiter avec moi. Et quand l'Esprit Saint cohabite avec moi, tout ce qui n'est pas bon est délaissé de côté. Tout ce qui est néfaste est laissé de côté. Et nous devons recevoir cette puissance. Et pour que nous puissions recevoir cette puissance, nous devons nous effacer totalement, mes amis. Avec la grâce de Dieu et par la puissance de l'Esprit Saint, nous devons apprendre à chercher qui est Dieu. Oui, la Bible dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Matthieu 22, 37 dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. L'Esprit de Dieu est plénitude. Il nous transmet cette plénitude et sa nature, liberté et spontanée qui évitera de pratiquer de façon avide systématiquement. Car ce dernier temps-là, il nous empêchera d'avoir des pensées obscures, je dirais. Des pensées qui n'ont pas rapport avec le Seigneur. Des pensées quand la Bible nous montre qu'il ne faut pas faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela, nous le faisons toujours. Et nous ne mettons pas la parole de Dieu en évidence. Et pourtant, la parole de Dieu est une puissance qui nous emmène à la vérité, mes amis. Avec Jésus, nous pouvons avoir la victoire. Avec Jésus, nous avons la victoire. Avec le Saint-Esprit à notre côté, nous pouvons marcher pas à pas et donner la priorité à notre Seigneur Jésus-Christ. Christ a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous. Christ veut nous permettre d'être accueillis. Christ veut que nous puissions voir quelle est l'importance dans notre vie. Christ est le commencement. Christ est la fin. Christ nous permet de voir à quel moment nous devons marcher. Nous devons chercher la façon la plus naturelle de chercher qui est Jésus. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la lumière. Jésus est celui qui nous emmène à la victoire. Quand Dieu nous demande, ou quand Dieu demande à Pierre, « Pierre, j'ai besoin de toi pour une mission. » Pierre dira, « Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas. » Et pourtant, la parole de Dieu me dit clairement, lorsque nous acceptons ce que Dieu attend de nous, il nous qualifie, mes amis. Il nous qualifie chacun. Il a qualifié Lucienne, il a qualifié Ginette, il a qualifié Camille, il qualifie tout le monde, mes amis. Mais nous devons chercher à savoir qui il est. Et très souvent, nous sous-estimons l'Esprit de Dieu. Nous nous laissons aveugler par l'orgueil. Nous nous laissons la chair prendre le dessus sur nous, au lieu de laisser l'Esprit de Dieu prendre le dessus. Avec Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons obtenir cette victoire. Oui, c'est le Saint-Esprit qui permet la vie et la concrétisation avec Dieu. Plus vous êtes proche de Dieu et plus l'action du Saint-Esprit se fait sentir avec plénitude. Car tous ceux qui croient en son nom, que le Seigneur Jésus-Christ a fait cette promesse qui s'est accomplie dans la vie des apôtres et des disciples réunis dans la chambre haute que nous pouvons trouver dans Actes chapitre 2 et verset 4. Oui. Selon Matthieu 28, 19,
le Saint-Esprit est une personne, en accord avec Matthieu, avec Jean 14, 18. Beaucoup disent, il n'existe pas, il est rien. Mais moi, je peux vous dire, à travers la parole de Dieu, il est la troisième personne. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous emmener à la victoire. Il est là pour nous donner cette victoire. Parce que si nous allons tout seuls, mes amis, nous allons échouer. Mais avec l'Esprit Saint en notre compagnie, nous avons la victoire. Et cette victoire, nous pouvons l'obtenir chaque jour en nous mettant à genoux, en cherchant la parole de Dieu, en écoutant tout ce que Dieu a à nous dire à travers sa parole, mes amis. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'amour. Et il nous donne la possibilité de venir à lui. Oui, nous voyons que l'Esprit Saint peut faire pas mal de choses. Dans le livre de Actes chapitre 13 et verset 2, ne prenez pas, il dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit apporte la puissance nécessaire pour la réalisation au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous permet de faire des miracles selon Marc 16, versets 17 et 18. Mes amis, c'est pour cela qu'il est écrit dans Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Raison pour laquelle tout enfant de Dieu doit être rempli de l'Esprit Saint. Ainsi, l'onction symbolise par l'huile doit être permanent sous la tête du chrétien. Quand je reçois l'Esprit de Dieu, il me permet d'avancer. Quand je reçois cette plénitude, il me permet d'aller de l'avant. Aujourd'hui, il est temps pour nous tous, je veux dire pour nous tous, moi le premier, de laisser l'Esprit agir complètement en nous. Et mes amis, beaucoup viendront vous dire, non, il n'existe pas. Mais moi, je peux vous affirmer qu'il existe. Qu'il existe. Et je peux vous raconter des histoires, mais ça va être trop long. Mais une chose que je veux vous dire, ne laissez personne vous dire le contraire. Il est là. Il était avec Dieu. Faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit fais. Faisons. Donc il y a 3 personnes, pluriel. Donc personne ne doit venir nous dire que l'Esprit de Dieu n'existe pas. Nous le mettons à côté. Non, messieurs. Non, mesdames. Non, Pierre, tu ne dois pas le mettre à côté. Au contraire, tu dois l'appuyer, lui dire, je te donne la place afin que tu puisses agir à travers moi, afin que ceux qui me voient pas moi, mais Jésus-Christ. C'est ce que le monde doit voir. On va nous dire, oui, vous prétendez le servir. Oui, je prétends le servir. Oui, je voudrais le servir parce que je connais ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Pas longtemps, là, je venais à Pierrefitte. Mes amis, poutoum, mon cœur, poutoum, mon cœur, poutoum. J'ai pris un souffle. J'ai dit, Père, tu sais toutes choses et tu vois toutes choses. Je réclame la puissance de ton Esprit Saint. Arrivé ici, j'étais apaisé. Vous voyez? Dieu peut faire des miracles à travers le Saint-Esprit, mais nous devons comprendre que nous devons le laisser agir en nous. Bien souvent, l'Esprit peut faire des grandes choses à travers nous, mais mon comportement empêche l'Esprit d'aller de l'avant. Exemple, au coucher du soleil, même pas au coucher du soleil. Mon gars, zouké, mes amis, je vais zouker. Je veux danser. Est-ce que vous pensez que l'Esprit va agir en moi? Non, mes amis. Je dois apprendre à respecter le Seigneur. Comme j'apprends à respecter, je ne sais pas moi si le président m'invite chez lui et je fais tout mon possible pour rester. Il y a tellement de choses à dire, mes amis, que je risque de prendre des coups bâtons, mais je suis prêt à le prendre. Je suis prêt à le prendre parce que je veux être en harmonie avec Dieu et marcher pour ma vie éternelle. Et lorsque je marche pour ma vie éternelle, lorsque nous marchons pour notre vie éternelle, la paix de Dieu nous emmène à la victoire. Exemple, mes amis, je laisse l'Esprit m'inspirer. Exemple, dans le livre des rois, nous voyons que le roi Asa a donné des ordres pour enlever toutes les statues. Il a même banni sa mère pour servir l'Éternel, pour montrer
à l'Éternel, je veux avancer avec toi. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous voulez avancer avec l'Éternel? Nous avons des interdits à l'Église. Nous avons certaines choses que nous faisons qui ne plaisent pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint est là pour nous montrer. Il nous montre, mes amis. Il me montre ce qui ne va pas dans ma vie. Il me montre comment je dois agir. Et quand je prends conscience de cela, quand nous prenons conscience de cela, nous laissons le Saint-Esprit travailler petit à petit en nous. N'est-ce pas, maman? Et quand cette puissance, cette grâce nous donne la possibilité de venir à lui. Mes amis, le plus souvent, on dit qu'on reconnaît un chrétien quand il y a un rapport avec Dieu, quand il respecte son prochain. Et c'est ce que l'Esprit attend de chacun d'entre nous. C'est ce que l'Esprit Saint attend de moi. C'est ce que l'Esprit veut nous faire comprendre à travers la parole de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu une puissance pour nous permettre d'aller à la victoire. Vous allez me poser, comment reçoit-on le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit peut être obtenu par le biais de différentes actions. Premièrement, il peut être accordé suite à une demande, suite à notre demande. Nous pouvons dire, Seigneur, je voudrais avancer pour toi. Je voudrais marcher selon ta volonté, mais de moi-même, je ne peux pas y arriver. Et je suis sûr et certain que l'Esprit de Dieu va nous guérir, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mes amis. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Relation de l'Esprit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, « Et la gloire du Seigneur remplit son temple. » Vision d'Ésaïe 6,1. La prière au nom de Jésus permet de recevoir le Saint-Esprit de la part de notre Père Céleste, atteste Luc 11, verset 13. Mes amis, si vous avez besoin de ces textes, venez me voir après. Nous sommes invités à prendre l'exemple des disciples. Ils ont reçu, mais lorsqu'ils ont reçu, ils ne se sont pas restés assis. Par exemple de Pierre. Quand Pierre a entendu que disent que les disciples ont bu, il prend la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et il parle. Il dit, peuple, nation. En plus, il y avait beaucoup de personnes, juifs, samaritains, etc. Donc quand Pierre prend la parole, Pierre veut faire comprendre que cette puissance, nous pouvons l'obtenir aussi, mes amis. Aujourd'hui, nous pouvons l'obtenir, cette puissance. Et cette puissance, pour que nous puissions l'obtenir, nous devons effacer tout ce qui n'est pas bon en nous. Christ est la vérité. Christ est la lumière. Christ, c'est lui qui nous conduit. Christ nous donne la possibilité de chercher à travers tout. Et avec Jésus, avec la paix, avec la grâce, nous pouvons aller en avant. Deuxièmement, la Bible nous dit, Paul a imposé les mains sous des hommes. Et ces hommes, ils ont prophétisé et parlé en langue. Donc, nous pouvons recevoir la puissance de l'Esprit Saint, mais cela dépend de nous et de nous tout seuls. Quelle est l'importance du Saint-Esprit? Comme je vous le dis tout à l'heure, il enseigne quotidiennement, mais ce n'est pas tout. En premier lieu, le Saint-Esprit est là pour nous aider dans notre faiblesse. Il nous fortifie, il nous emmène à la victoire. Il nous empêche de tomber au désir de la chair, mais il nous permet d'avoir une force en Jésus-Christ. Dans Galates 5, versets 16 à 25, il est écrit, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. » Oui, mes amis, quand l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, dit Ésaïe 59, verset 19. Oui, à travers les livres de la Genèse, nous avons un homme, Joseph et Daniel, que l'Esprit a utilisé afin de donner les résultats d'un rêve et de
donner des réponses à des énigmes. Dieu peut t'utiliser, Sonia, aujourd'hui, à aider ceux qui sont dans le besoin. Dieu peut t'utiliser, Mathias, pour lui permettre de voir que tu peux aller de l'avant. Dieu peut t'utiliser, Jimmy, parce que tu es son enfant et tu dois lui dire, Seigneur, je ne peux pas y arriver tout seul, mais avec toi, j'ai la possibilité d'y arriver. Mais il suffit simplement de croire, mes amis, que Christ peut me laver avec son sang qu'il a versé sur la croix pour chacun d'entre nous ici présents dans cette pièce. Et pour tous ceux qui veulent l'accepter. Merci, Jeanne. Merci. Avec Dieu, nous avons la victoire. Et seulement avec Dieu, je dis. Oui. Avec Dieu, cette puissance est bonne. Il faut que nous puissions marcher. Il faut que nous puissions le chercher. Il faut que l'amour de Dieu règne en maître dans notre âme. Christ doit occuper un trône sans aucun partage. Nos corps sont alors considérés comme la propriété acquise par Christ et nos membres deviennent des instruments de justice, mes amis. Vous avez bien entendu? Nos membres, mes mains, mes yeux, mes pieds deviennent l'instrument de la justice de Dieu. L'Esprit est là pour vous guider, pour vous permettre d'aller, d'annoncer, de crier, de vivre, même de sauter pour lui, sauter avec la joie. N'est-ce pas, Pascal? Je crie le nom de l'Éternel avec la joie. Je loue le nom de l'Éternel avec joie, comme dirait David. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mes amis. Et cette vie éternelle, ce n'est pas pour ceux seulement qui sont là, mais c'est pour vous aussi dans l'assemblée. C'est pour tous ceux qui veulent. Il est venu pour le monde entier. Mais le monde entier ne veut pas cette bonne nouvelle. Exemple, au travail, je fais de mon mieux pour permettre, même si je ne parle pas, mais par rapport à mon comportement, je demande à Dieu de m'utiliser comme il veut pour permettre à celui qui est à côté de moi de voir que X peut l'aimer. Mais c'est très difficile, mes amis. Vous entendez les choses, pas possible. Je ne dirais pas. Et c'est outrage. C'est outrage, je dirais. Lorsque nous avons un Seigneur, mes amis, je ne sais pas quel mot que je pourrais utiliser pour vous dire, il s'est donné sur la croix, il s'est donné sur la croix, et moi je viens et je l'insulte. Non! Non, mes amis. Je dois apprendre à respecter Dieu. Je dois apprendre à le chercher. Je dois apprendre à vivre selon lui. Et pour cela, c'est Dieu seul qui peut m'emmener à cette victoire. Aujourd'hui, nous devons nous préparer. Car, comme Jean-Baptiste l'a si bien dit, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, que nous trouvons dans Matthieu 3, verset 2. Car l'effort à faire est de déchiffrer ce qui est mauvais sur le terrain de notre âme et de planter les bons grains de vie qui apporteront plein de choses pour le royaume de Dieu, pour l'humanité, comme pour nous-mêmes, mes amis. Romains 8, 6 nous dit, car la nature humaine pécheresse tend à la mort, mais l'esprit tend à la vie et à la paix, mes amis. Quels sont ceux qui veulent cette paix? Quels sont ceux qui veulent recevoir la paix de notre Seigneur Jésus-Christ? Qui disent dans leur cœur, je ne veux pas voir. Mais simplement, faites cette alliance avec Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Servir Dieu, c'est servir avec justice. C'est avoir l'amour, c'est avoir la paix, c'est avoir l'égalité, la liberté. Dans le nom de Jésus, c'est le plus beau qui soit. Aujourd'hui, vous pouvez demander régulièrement à Dieu, Seigneur, je te prie de m'éclairer de ton Esprit Saint, que ta lumière et que ta lumière et ton amour rayonnent en nous ainsi que dans ta création. Seigneur, apprends-nous à être obéissants et à te suivre avec l'esprit et vérité. Accorde-nous la force et la bénédiction afin que nous puissions apporter de fruits
pour ton royaume. Il n'est pas dit pour nous, mais pour le royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu nous permettra d'aller de l'avant parce qu'il est puissant, il est sacrificateur, il est libre, il est expansif, il est spontané, il est ouvert comme le souffle de vie. Il vit, il est plein de fraîcheur, purificateur, régénérateur comme un fleuve d'eau vive. Qu'est-ce que nous avons besoin d'autre, mes amis? Comme dirait ma grand-mère, du pain et du poule. Un beau kit. Pour ceux qui ne comprennent pas, un beau kit. Moi, j'ai besoin de connaître le Christ à travers sa parole. Et plus nous marchons vers le Seigneur, plus nous cherchons le Seigneur, plus nous avons cette possibilité de connaître qui il est et ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, mes amis. Soyons avec notre Seigneur Jésus-Christ et laissons Christ nous diriger. Oui, il est amour, il est paix, il possède tout, il a toutes les qualités de Jésus-Christ et du Père. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je prends quelques mots. Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais examinez les choses et retenez ce qui est bon. Qu'est-ce qu'il est dit là? Ne méprisez pas les prophètes, mais soyez joyeux, priez sans cesse. N'éteignez pas l'esprit que Dieu nous a mis entre nous, mais donnez-lui gloire. Et cette gloire est une paix éternelle pour tous ceux qui le veulent. Avec Jésus, nous avons la victoire. Avec Jésus, nous avons cette paix. Avec Jésus, nous pouvons être victorieux. Le livre de Timothée 1,14 dit, garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Éphésiens 4,30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Aujourd'hui, le Saint-Esprit doit être pour nous une puissance au quotidien qui fortifie et qui protège chaque jour. Une puissance qui rend possible le pardon et la paix et l'amour. Une puissance qui soulage, qui dirige et qui libère. Une puissance qui augmente la foi et il fait de nous des croyants qui espèrent. Une puissance qui est Dieu et qui est une personne. Une puissance qui, à l'image du Seigneur, nous façonne. Une puissance que nous devons absolument connaître et découvrir. Une puissance qui redonne la joie dans l'épreuve. Une puissance qui apaise, motive et nous rend capables de servir. Une puissance pour grandir, une puissance pour devenir, une puissance qui doit prendre une place grande comme ça dans notre vie. Une puissance pour découvrir, une connaissance, une communion avec le Seigneur Jésus-Christ et par la puissance de notre Jésus, mes amis. Une puissance qui nous donne cette force. Une puissance qui nous permet d'avancer. Une puissance qui nous montre comment nous devons agir avec ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'aime Jésus, que j'aime Dieu, que je possède le Saint-Esprit et que je mets à côté Ginette, je l'ignore. Non. Si j'ai cet amour de Dieu, si j'ai cette paix et cette grâce, la justice de Dieu sera en nous et en nous pour l'éternité. Nous devons faire cette démarche de le suivre à chaque instant. Aujourd'hui, Dieu nous demande simplement de lui donner la possibilité de travailler en nous, de cohabiter avec l'Esprit de Dieu, de le chercher au plus profond de notre cœur, de lui donner pas la première place, toutes nos vies, et nous aurons des bénédictions. Quels sont ceux qui sont d'accord à donner leur vie, toute leur vie, pas la moitié, toute la vie? Et l'Éternel va nous conduire à la vérité. L'Éternel nous donnera la puissance nécessaire pour marcher selon sa volonté. Il est agréable et magnifique de servir Dieu. La parole de Dieu est puissante. Il nous a laissé un homme, moi je le qualifie comme un homme, je ne l'ai jamais vu, mais par la foi, je dis un homme, qui me permet de connaître Jésus-Christ. Et Jésus a dit, nous dit à cet instant, cherchez à savoir qui il est. Et lorsque nous cherchons à savoir qui il est, il nous donne la possibilité d'aller de l'avant. Vous me direz, mais j'ai des soucis, je ne retiens pas. Mais pourtant, Christ a dit, il va nous enseigner, il va nous
faire voir ce que nous avons appris. Mais nous devons laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là pour nous permettre de marcher selon sa volonté. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là pour nous donner cette victoire et cette paix. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là pour nous montrer comment nous devons marcher. Est-ce que je dois marcher comme le monde marche ou est-ce que je dois marcher comme il est écrit dans la parole de Dieu? Aujourd'hui, Dieu veut en chacun d'entre nous que nous puissions le laisser travailler en nous. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité de dire à Jésus, nous voulons marcher selon ta volonté parce que tu es parti, tu nous as envoyé la puissance de l'Esprit Saint. Avec Dieu, nous avons la victoire. Avec Dieu, nous pouvons obtenir la victoire. Tu es faible. Je ne sais pas quel mot que je dois employer, mais tu veux avancer avec le Seigneur et tu n'y arrives pas. Regarde à Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus et Jésus te donnera la réponse. Mes amis, il est temps pour nous. Il est temps pour nous de dire à Christ, nous voici. Donne-nous la force nécessaire de marcher selon ta volonté. Donne-nous la force nécessaire de chercher ton nom et de le mettre au plus profond de notre cœur. Il est le roi, il est le Seigneur, il est la vérité, il est la lumière, il est tout ça. Que Dieu puisse permettre que ses enfants le cherchent au plus profond de notre cœur. La gloire de notre Seigneur est que nous puissions le suivre éternellement. Mes amis, Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Et cette mission, c'est à vous de savoir, est-ce que vous voulez l'accomplir? La paix de Dieu est que chaque enfant, chaque personne, chaque être humain, du plus petit au plus vieux, puisse apprendre à savoir qui est Jésus. Oui, je voudrais vous laisser avec ce texte que vous connaissez si bien, qui se trouve dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Oui, alors, respectons et restons sous la bannière de la puissance de l'Esprit Saint et laissons l'Esprit Saint agir en nous. Comme il le voudrait et ne les sous-estimez pas, car Dieu permet à l'Esprit Saint de nous utiliser comme il le veut. Gardons espoir dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous promet d'être notre guide. Il nous promet qu'il revient bientôt. Par son Saint-Esprit, il nous permet de trouver le chemin qui mène au salut. Je vous invite à faire appel au Saint-Esprit ce matin, de manière sincère, afin que notre vie ne soit plus la même au nom de Jésus. Viens cet Esprit, remplis le temple que je suis. Je vous invite à vous mettre debout. Viens, viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, 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 souffle vent de Dieu. Viens Saint-Esprit.
Viens par ta pluie. Viens par ta pluie. Mouiller la terre que je suis. Mouiller la terre que je suis. Oh viens. Oh viens. Saint-Esprit. Flot impétueux. Flot impétueux. Source d'amour. Source d'amour. Fleuve de vie. Coule. Coule sur moi. 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 Coule pluie de Dieu. Viens Saint-Esprit. Viens par ton feu, viens par ton feu. Brûle l'offrande que je suis. Oh, viens. Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, embrase-moi. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, 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 Tenons ma tête pour la prière. Éternel notre Dieu, nous sommes vraiment infiniment reconnaissants de ce que tu nous as parlé ce matin par l'intermédiaire de ton serviteur Pierre en ce qui concerne l'Esprit Saint. Tu nous as montré comment le Saint-Esprit peut œuvrer dans notre vie. Nous voulons te demander pardon toutes les fois que nous avons minimisé la puissance de ton Esprit Saint. En ce matin, nous voulons te demander, tu as dit dans ta parole jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Alors, Seigneur, nous te demandons de répandre ton Saint-Esprit sur chacun de nous ici présents. De répandre toute la puissance de ton Saint-Esprit sur ton Église, sur les enfants, sur les jeunes, sur les adultes, sur les couples, sur les malades, sur nous tous, Seigneur. Répands ton Esprit Saint afin que nous puissions, afin que tu puisses nous révéler Jésus-Christ. Jésus-Christ qui doit vivre en maître en nous, afin que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, dirige. Ensemble. Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de tes enfants. Que ta lumière sur la terre brille en tout temps. Que
Recevez la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit la paix, car nous savons que Christ est parti et il nous a envoyé sa puissance qui est l'Esprit. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, bénis cette assemblée et que ta paix et ta grâce inondent leur cœur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pendant toute la semaine qui s'ouvre devant nous, rappelons-nous notre engagement de suivre Jésus, quoi qu'il arrive. Point de retour, non, point de retour. J'ai décidé de suivre Jésus. Chantons ensemble. Pendant que les diacres et les diaconesses nous font sortir. Ensemble. J'ai décidé de suivre mon Jésus. J'ai décidé de suivre mon Jésus. J'ai décidé de suivre mon Jésus. Le retour, alléluia, le retour. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Point de retour, alléluia. J'ai décidé d'aimer, quand Jésus. J'ai décidé d'aimer en Jésus. J'ai décidé d'aimer en Jésus. Toute ma vie, alléluia, toute ma vie. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Point de retour, alléluia, de retour. J'ai décidé d'annoncer Jésus. J'ai décidé d'annoncer Jésus. J'ai décidé d'annoncer Jésus. Point de retour, alléluia, de retour. Le monde devant moi, l'Esprit avec moi. Le monde devant moi, l'Esprit avec moi. Le monde devant moi, l'Esprit avec moi. Point de retour, alléluia, de retour. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre mon Jésus. J'ai décidé de suivre mon Jésus. Point de retour, alléluia, de retour. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Point de retour, alléluia, de retour. J'ai décidé d'aimer comme Jésus. D'aimer en Jésus. J'ai décidé d'aimer en Jésus. Oui, j'ai décidé d'aimer en Jésus. Toute ma vie, alléluia, toute ma vie. Amen. Rappelons-nous également que Dieu est si bon, qu'il est si bon qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Dieu est si bon.
Shabbat à tous.